ou la vie des Juifs de France, elle touche au fond de notre vivre de notre capacité de religion de vivre dans un pays qui aime la laïcité, c'est-à-dire le fait que l'État ne choisit aucune des religions et qu'elle les protège tous. Et donc nous devons faire attention que les attaques extérieures contre notre modèle, nos valeurs, en premier la laïcité, ne soient pas les religions en premier. On en est où de Vigipirate? On est toujours en écarlate au maximum ou on est à un niveau très élevé. Vous avez vu que le secrétaire général de la Défense nationale a notamment évoqué dans le cadre du conflit ukrainien les risques de colis piégés. Et donc voilà, les services. On relève le niveau de Vigipirate ou pas? Les services de l'État, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les fêtes de Noël, les policiers et les gendarmes seront présents devant chacun des lieux de culte. Vous parliez de ces colis piégés qui sont arrivés à certaines ambassades ukrainiennes. À l'ambassade d'Ukraine en France, est-ce qu'il y avait un colis explosif ou est-ce que c'était juste un colis pour impressionner? Je ne sais pas, et si je le savais, je ne le dire. Et est-ce qu'il y a un risque terroriste russe, entre guillemets, en France? Une menace? Le risque terroriste principal, immensément principal, c'est un risque islamiste. Il ne faut pas évidemment le minorer. Et il y a aussi un petit risque au sens où peu d'attentats, mais des attentats possibles, qui sont ceux d'ultra-droite. Voilà, je rappelle encore une fois, depuis que le président de la République est Emmanuel Macron, 39 attentats terroristes islamistes déjoués. Quelques-uns, vous avez vu, ont réussi, malheureusement. Et puis 9 attentats ultra-droite déjoués. Et pardon pour poser la question, parce que ce que vous dites est inquiétant. Est-ce qu'il y en a eu ces dernières semaines, en novembre, en décembre? Il y a eu des interpellations de personnes. Nous pensons, nous, à la DGSI, au ministère de l'Intérieur, qu'ils passaient à l'acte bientôt. Voilà, et donc maintenant, c'est le cas des mouvements islamistes. Et donc maintenant, nous avons judiciarisé, comme on dit, on a présenté à la justice ces personnes, et c'est à la justice, par un travail d'investigation, de dire s'ils allaient ou pas passer à l'acte, et si oui ou non, ils allaient pouvoir faire des revendications particulières, et notamment au nom du Conseil. Combien de personnes? C'est quoi? C'est 5, c'est 10, c'est 7 personnes par journée? On remontait les interpellations. Dans l'actualité également, il y a Adrien Quatennens. Adrien Quatennens qui a donc été condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Son groupe parlementaire l'a radié pendant 4 mois lui aussi. Est-ce qu'il a, selon vous, encore sa place à l'Assemblée? Est-ce qu'il doit rester député? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur le poste de M. Quatennens. Lui, il en a affaire sur vous, visiblement. Vous avez vu son interview qu'il donne à La Voix du Nord. Il vous met en cause. Il dit l'occasion est trop belle pour abattre le principal porte-parole et coordinateur de la France Insoumise. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Oui, ces propos sont calomnieux. Il diffame gravement